Bonjour les amis. Vous êtes souvent demandé pourquoi tant de personnes semblent suivre aveuglément les dirigeants, les idéologies, les tendances, sans se poser de questions, les modes, tout ça. Pourquoi les arguments fallacieux convainquent la multitude des personnes qui vous entourent, même lorsque les faits disent le contraire. Dietrich Bonhoeffer était un pasteur allemand qui a été arrêté en 1943 par Hitler, par le régime nazi, et qui a une théorie là-dessus. Il dit que le plus grand péril de l'humanité n'était pas la méchanceté, mais la stupidité. La méchanceté, en effet, elle se voit, elle peut être combattue. Non seulement elle se voit, mais elle laisse des traces. La stupidité, elle, pousse à suivre ces traces par paresse intellectuelle, pour peu que cette voie paraisse consensuelle. Mais comment ne pas devenir la marionnette d'intérêts extérieurs? Après la crise sanitaire, nous avons tous découvert que la méchanceté avait de nouveau triomphé et qu'elle avait encore de belles heures devant elle. Grâce à la stupidité, grâce à une masse stupide qui a accepté des ordres absurdes sans se poser de questions. Les deux facteurs qui aboutissent à cette hystérie collective sont les suivants: conformité sociale, effet de groupe. Être en désaccord avec la majorité demande beaucoup de courage et la plupart des personnes préfèrent la sécurité du courant ascendant ou qu'ils jugent ascendant. Combien de décisions nous-mêmes avons-nous prises sous le coup de l'émotion pour se rendre compte le lendemain que notre interprétation du moment était fausse. La bêtise collective est cultivée et amplifiée par des forces qui y ont intérêt. Bonhoeffer s'est rendu compte que plus un groupe a un pouvoir important, plus sa capacité à propager la stupidité sera grande. C'est pourquoi, lors de la crise sanitaire, le pouvoir a gouverné par décret, donnant une impression de toute puissance. Plus il s'éloignait de la démocratie, plus il donnait à penser qu'il avait tout pouvoir. Et c'est un rapport de cause à effet, une équation implacable. Il faut absolument le retenir. Plus on a le sentiment qu'un pouvoir est puissant, plus il aura de facilité à nous rendre idiots. Voilà, les gens s'abêtisent avec le sentiment de pouvoir tout puissant. Donc, il faut pour cela qu'il y ait, je dirais, tout un consortium qui va des médias à l'opposition parlementaire qui s'accorde avec le narratif de l'État tout-puissant. C'est pour ça que, si on juge après cette crise sanitaire, ils sont tous à jeter à la poubelle et ils seront tous jugés pour ce qu'ils ont fait. Alors, de la même manière, on a tendance à la lâcher prise, vous remarquerez, quand on a affaire à une grosse société, Orange, Enedis, quand ils nous font une saloperie, ils en font souvent, on ne se bat plus. On sait qu'on est une des victimes, mais on a tendance à lâcher. Et quand on a affaire à une petite boîte qui vous a vendu un produit sur Internet, pour peu que le colis n'arrive pas, on est tout de suite beaucoup plus véhément parce qu'on a cette impression qu'on va pouvoir avoir une action beaucoup plus constructive sur une petite société. Donc c'est cette impression de grand pouvoir qui éloigne les gens de leur capacité de réaction. Alors, il faut savoir que la bêtise collective, elle est cultivée, elle s'est amplifiée ces derniers temps parce que, naturellement, les forces qui ont intérêt ont trouvé à l'heure numérique, ont trouvé des nouveaux accès. Ils n'ont plus trop besoin des religions pour cela. Le consumérisme et les réseaux sociaux peuvent très bien faire l'affaire. Alors, les algorithmes, quel que soit notre pouvoir critique, nous enferment. Ils nous donnent à manger la nourriture intellectuelle dans laquelle on les a amenés. Donc, à l'ère numérique, les contrôleurs de masse peuvent se dispenser je dirais, de grands discours politiques, puisqu'ils ont aussi ces algorithmes pour les servir et pour nous empêcher d'avoir une vision du tableau d'ensemble. En fait, celui qui pense à contre-courant, le moins stupide, hein, sera par la masse déshumanisé, crétinisé et mis dans le camp des extrémistes. La masse est représentée par les médias. Les médias sont une élite, un corps en fait constitué qui est une élite puisqu'ils ont la parole auprès du grand public. Donc le rôle des médias est essentiel. Avant, il y avait les quotidiens, hein, puis Première Guerre mondiale, il y avait les quotidiens
qui était quand même diffusé à 1 à 2 millions de personnes. Maintenant, il y a la télévision. La télévision vous oblige à suivre un groupe plutôt que votre propre logique. Pourquoi? Pourquoi on a toujours cette volonté de suivre un groupe? Pour la plupart, certains s'en sont écartés, on s'en écarte plus souvent, mais des fois on suit le groupe parce que depuis la préhistoire, on est obligé de vivre en groupe pour se protéger les uns les autres, pour avoir des tactiques, pour avoir des politiques qui nous éloignent des dangers. Et c'est vrai qu'à l'époque préhistorique, à une époque beaucoup plus, entre guillemets, sauvage, s'écarter du groupe, c'était une condamnation à mort. Notre cerveau porte toujours cette programmation ancestrale et s'en écarter procure un certain inconfort en réalité. La peur d'être différent est supérieure à la recherche de vérité. Celui qui remet en cause le dogme est victime d'attaques et la pensée critique n'est plus assimilée à une vertu mais à une menace. Cela a un effet dévastateur car celui qui a le sens critique et qui n'est plus entendu va permettre ou va autoriser le groupe à répéter les erreurs et ces erreurs vont s'amplifier faisant le jeu de ceux qui y ont intérêt. La stupidité n'est pourtant pas une sentence irrévocable. Si la bêtise nous emprisonne, qu'est-ce qui nous libère? Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Les grands changements ne sont jamais venus de la majorité. Socrate a été condamné à mort pour avoir remis en cause les certitudes de son époque. Et des certitudes à notre époque, via le scientisme, nous en avons pléthore. Hein, et elles sont aussi fausses qu'elles étaient à l'époque de Socrate. Être vraiment libre, c'est avant tout pouvoir porter le poids de la liberté. Parce que réfléchir demande des efforts et une remise en cause et une certaine dose d'inconfort. La bêtise est séduisante car elle dispense d'être comptable de ses propres erreurs. Elle permet de déléguer ses décisions. Sans la douleur du questionnement, on se dilue dans le confort de ce qui est présenté comme faisant l'unanimité. Le plus grand piège de la bêtise est qu'elle se déguise en certitude. Dans cette société, trouver quelque chose ou acheter quelque chose a remplacé comprendre quelque chose. Tout doit être rapide, simple, direct. Le rêveur, la personne qui est un peu plus lente, qui est un peu plus subtile dans sa réflexion, est considéré comme inadapté. La vérité n'est pas populaire. Être libre, c'est souvent marcher seul. Chaque pas qui vous éloigne du groupe, des autres, vous rapproche pourtant de la vérité. La volonté de vérité de chacun d'entre nous ne peut être qu'un chemin solitaire, car chacun est différent. Il n'y a pas de GPS sur ce parcours, c'est un chemin au-delà des évidences. Pour vous citer un exemple personnel et pour en terminer là, vous vous rappelez de l'histoire de l'attaque des missiles américains sur l'Iran qui a mis un terme à cette guerre de 12 jours. Je me suis réveillé le matin avec un tweet de Asselineau qui disait les États-Unis, Trump déclare la guerre à l'Iran. Alors ce tweet, venant d'une personne que je respecte par la finesse de ses analyses et la justesse en général de ce qu'il dit, m'a enfermé dans une réalité, puisque il annonce que les États-Unis déclarent la guerre à l'Iran. Or, mes convictions me disaient, mais c'est pas possible, Trump n'a pas pu déclarer la guerre à l'Iran, c'est contre tout ce que j'attends de lui et de ce que, quelque part, on nous annonce. Donc ce sont mes convictions qui m'enfermaient contre la vérité de ce référent qui était Asselineau et qui est Asselineau. Alors j'ai été voir plus loin, je suis sorti de mes convictions et de ce référent pour me rendre compte, en cherchant la vérité et sur l'information, qu'il n'y avait pas eu de déclaration de guerre et que j'avais bien fait, quelque part, de me confronter à ce tweet en me disant c'est pas possible que les États-Unis, vous voyez, aient déclaré la guerre à l'Iran. Ça allait trop loin par rapport à mes convictions. La vérité était au milieu. Hein. Mes convictions m'ont aidé à avoir ce sens critique. Et c'est pour ça qu'il est très, très important d'avoir ces convictions. Voilà. Faut pas être têtu, mais
En tout cas, si quelque chose vient perquisitionner euh, ses convictions profondes, il faut aller vérifier l'information jusqu'à avoir devant vous une image propre. Je vous laisse, je vous embrasse.